Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment j'ai fait les tuiles sur le livre de Daria Song, The Night Voyage, qui est un livre absolument délicieux. Le papier est génial, l'histoire que raconte Daria Song est magnifique et les illustrations sont sublimes. Donc je vais la faire en deux langues, donc il y aura un petit peu d'anglais et un peu de français. So, hi everybody, this is a little video on how I did the tiles in the book, Daria Song's book, The Night Voyage. Some inkies asked me how I did them, so I'll explain in both languages. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par utiliser un feutre aquarellable noir pour faire les petites parties sombres ici. Et comme la surface est grande, je me suis dit je vais jamais y arriver avec que des crayons. So what I did is I started using a black watercolor pencil using these Lyras. They have they have a small part, pen and a brush on the other side. So I used the brush to do the kind of shades under the lines of the tiles. Donc ce que je fais, j'applique juste un petit trait pas trop épais sur la ligne sous les tuiles, comme ça un peu grossièrement, enfin c'est pas obligé d'être très précis. There, so what I did is to draw a little line just under the tiles, just here, like this, not very precisely. Then I took a light blue gray, same thing, aqua brush. You see I'm using the brush part. Donc là j'utilise pareil, hop là, un bleu clair, un peu gris. Et en fait, je vais juste passer comme ça sous les traits noirs. Voilà. Et comme ça va assez vite, puisque vu le nombre de tuiles, j'y aurais passé des heures. Je me suis dit, c'est pas possible. So what I'm doing is just using the brush part of this pen, Lyra, watercolor pen. Not using any water though, because there's so many tiles, I figured this is going to take ages. So that's what I'm doing, just brushing the paper. The paper is perfect for every kind of medium. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Après, j'ai pris un crayon noir. Donc là, c'est un Prismacolor. Then I took a Prismacolor black pencil to go over the lines that I did with the watercolor pen. So, brush, whatever. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je passe par-dessus le coup de feutre, le feutre aquarellable. Voilà, comme ça, c'est pas très très précis, mais ça suffit parce qu'après les couleurs vont se mélanger. So all I have to do is just do these little cover up a bit, the blend, that's it. Blend the black watercolor pen brush with a pencil, the black pencil. So I have to do all lines. Voilà, donc je continue. C'est pas facile là où il y a la jointure des deux pages. There. Then this one. J'espère que vous allez tous bien, malgré ce temps maussade. Ici à Paris, il fait un temps gris. C'est pas top. I don't know what weather you have, but here in Paris, the weather is grim. It's gray. It's chilly. It's not nice. And these, by the way, are what we call Parisian roofs. Sorry, Paris has got lots of gray roofs.
Après, je prends un gris foncé, toujours Prismacolor, mais vous pouvez prendre la marque que vous voulez. Then I take, this is Prismacolor, what's it called? Espresso. This one is the Espresso Prismacolor. So I just continue covering up the blue color I put down, I lay down with the watercolor brush. Voilà, donc je continue à descendre un peu et ça donne un petit côté un peu marron, un petit peu. C'est Espresso celui-là, il s'appelle. La couleur chez Prisma. C'est un gris un peu foncé. Donc voilà, je continue. Et le fait d'avoir posé le bleu avec le feutre aquarellable, ça fait gagner un temps fou. Ça sert de base en fait, et après on mélange au crayon par-dessus et c'est top. Je sais que beaucoup de gens le font, les pros le font. Moi je n'avais jamais fait attention et j'ai découvert ça toute seule en me disant comment je vais faire toute cette huile. So there we go, and then I'm using obviously the slate Prismacolor. Donc celui-là c'est toujours Prismacolor, il s'appelle Ardoise. Ça tombe bien. Voilà, donc là, je couvre la partie qui reste. So I'm covering up the blue, blending everything with this one. Voilà, donc je couvre en fait ce qui reste. Vous voyez, je suis pas très méticuleuse là, mais il n'y a pas besoin parce que ça fait un petit effet. Voilà, je continue ici. Et comme ça, les couleurs se mélangent bien entre elles. Et j'aime bien le résultat. Voilà, par ici. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous êtes en train de colorier? Vous allez faire quoi ce week-end? Est-ce que ça va être un week-end cocooning à la maison coloriage? Ou vous allez commencer vos achats de Noël? Ou vous occuper de la maison, des enfants? Moi, je crois que samedi, je vais colorier. Puisque moi, mes enfants sont partis. Alors, so there, I covered all the felt, covered the watercolor with the pencils. Okay, so it's a bit light. Maybe I'll take the gray, the dark gray again. Where's my dark gray? Here. Je vais reprendre je vais reprendre un peu le gris foncé pour assombrir un peu les tuiles. Je trouve qu'elles sont un petit peu trop claires par rapport aux autres. Donc je reprends mon Espresso, une espèce de gris foncé un peu avec une touche de marron. Quoi qu'il n'y a pas de marron dans les ardoises, mais bon, les ardoises de Paris, on va dire qu'elles ont un peu de marron. There, so I'm adding a bit more dark gray. It's not easy to color where the binding is. And a little bit of black again. I think they're a bit too light. Sorry. Donc je repasse un petit coup de noir là en haut des tuiles. Voilà. C'est vraiment pas difficile. Et le fait de poser une base avec un marqueur, avec un crayon, un feutre aquarellable, c'est quand même génial. Les couleurs se mélangent bien. Enfin, je trouve. Et ce livre est absolument génial. Je l'adore. Il est original. Il est très sympa. Hop. Et voilà comment j'ai fait mes tuiles. Et je vous montre. Alors, je vais essayer de ne pas vous faire vomir. Un gros plan. Donc, voilà l'ensemble. Et pour faire les tuiles, celles-là, eh ben, j'ai tout simplement utilisé 2 différents marrons de feutre aquarellable. Oh, pardon. Puisque là, c'est vraiment trop petit. Donc, j'ai pris le plus foncé des deux pour faire
Euh, ah, mince. Voilà, j'ai pris le plus foncé des deux pour faire les lignes horizontales et ensuite le plus clair pour remplir les tuiles. So what I did for these tiles, because they're really tiny, I used 2 different browns watercolor brushes, and I used the darker to make the vertical lines, and the lightest to color in between, to color the tiles, because that's really too small for me. I can't see, my eyesight isn't the best. So that's what I did, and I'm quite happy with the result. There. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Donc, n'hésitez pas à mélanger les feutres aquarellables en base ou des marqueurs pour servir de base aux couleurs et ensuite de repasser par-dessus avec des crayons. C'est génial. On gagne du temps et les couleurs sont quand même sympas. There you go. I hope you enjoyed it and see you soon. Voilà, je vous embrasse. Bisous.